Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec ces cartons. Donc, lorsqu'il restera 7, 4, 2, ainsi qu'aux 30 secondes restantes, je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, donc entre les deux coins, là, vous êtes correct actuellement. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Étienne Desfossés, président de Coopsco Trois-Rivières, également secrétaire de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et président des coopérateurs émergents du Canada. Bonjour, je suis Nicolas, vice-président de Coopsco Trois-Rivières, et membre du comité de l'aide spécialisée du Conseil québécois de la coopération individuelle. Bonjour, mon nom c'est Benoît Lemay, je suis dans le secrétaire du conseil d'administration de Coopsco Trois-Rivières. Bonjour, je m'appelle Jonathan Allard, j'étais président associé chez PwC en jury comptabilité et maintenant professeur en sciences comptables. Bonjour, mon nom c'est Miguel Micard, moi je suis coordonnateur en marketing. Donc, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, moi, Luc Lanier, ainsi que mon équipe, on vous présente en fait la résolution du cas de Coopsco Trois-Rivières qui a été faite. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Ensuite, on enchaîne. Donc, moi, c'est Tati Savard. Et moi, c'est Samir Lévy. Donc, on va commencer d'abord. Le contenu de la présentation va y aller à peu près comme suit. Donc, on va présenter la mission, la vision et la valeur, les valeurs de l'entreprise, de la coop, autrement dit, l'analyse interne et externe de l'entreprise, rappel du mandat qui nous a été confié, la présentation du personnel, de même que les solutions qu'on a avancées, et l'axe communicationnel qui a été établi pour chacun des personnels ici. Donc, si on y va avec la mission, la vision et les valeurs. Donc, la mission de la coop, c'est d'offrir des produits intellectuels, personnels et pédagogiques à tous ses clients. Sa vision, c'est le plus possible, c'est d'offrir un prix raisonnable pour toucher les étudiants qui soient capables d'acheter qu'est-ce qu'ils ont besoin à un moindre coût. Et leur valeur, c'est l'autonomie, l'indépendance, la démocratie, s'investir au niveau de leur communauté et l'éducation et la formation de leurs membres. Vraiment, dans les points forts qu'on a perçus chez Coopsco, c'est déjà les prix abordables, vu que vous êtes une coop, puis que vous essayez vraiment de diminuer les prix. Aussi le fait que vous ayez que vous pouvez louer des manuels ou que vous en ayez des usagers. Ça permet encore aux étudiants d'avoir des prix qui sont plus bas. Aussi, vous reversez une partie de vos revenus comme coop, mais vous, au lieu d'être des dividendes dans toutes les années, c'est vraiment les rabais qui sont faits directement sur les livres, qui est vraiment un avantage qui aide vraiment tous les étudiants. Aussi, un gros avantage que vous avez, c'est que vous êtes sur les 5 campus, donc vous êtes vraiment proche de votre clientèle. Ça permet aussi d'avoir comme un lien avec eux, puis leur donner envie de venir voir avant d'aller voir les librairies. Et vous avez aussi une boutique en ligne qui va directement livrer à la maison. Ça peut être utile pour les personnes qui ne sont pas directement sur les campus. Par contre, dans les points à améliorer, on a remarqué que c'est rendu que vos membres se perçoivent plus comme une clientèle, comme vous l'aviez dit. Sur les presque 84 000 personnes qui comptent parmi vos membres, il y en a 11 000 qui participent activement au choix et aux décisions. Ça c'est un point à améliorer. Puis aussi, on a remarqué que vous êtes limité aux étudiants par rapport à ce que vous offrez comme produit. Donc, du côté plus de l'analyse externe de l'entreprise, donc s'il n'a pas directement attrait aux actions de l'entreprise, l'opportunité principale qu'on a remarqué de Coopsco, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez commencé à conquérir un peu le marché des écoles primaires et secondaires par le biais justement de votre plateforme en ligne pour livrer les
articles à la maison, puis avoir la liste de fournitures en direct, en temps réel. Comme ça permet d'alléger peut-être le fardeau de la rentrée pour les parents. Du côté cependant des menaces, comme vous l'avez mentionné, il y a la concurrence en ligne évidemment qui est très féroce, la concurrence même des librairies. Comme on disait, les librairies veulent tenter de limiter les intermédiaires entre leurs maisons d'édition aussi pour publier leurs documents. Si on veut, ils veulent limiter et les vendre eux-mêmes pour augmenter en fait leur marge bénéficiaire. Et il y a aussi la faible participation démocratique. Donc, comme mon collègue l'a dit, les gens se contentent d'acheter principalement plutôt que de s'immiscer dans la vie de la coop, donc de procéder au vote, comme on dit. Donc, on avait 4 mandats aujourd'hui à réaliser pour vous. Donc, le premier, c'était de un peu promouvoir et démystifier le modèle d'affaires de la coop auprès des membres. Par la suite, c'était de qu'est-ce qui nous distinguait des autres coops, qu'est-ce qu'on avait de différent. De promouvoir aussi l'ADN de la coopérative en tant que telle et de fidéliser nos membres qui sont post-études, qui ont fini leur parcours scolaire, mais qu'on veut quand même garder proche de nous et qui se réfèrent à nous à la place d'aller voir les courses. Fait que, vraiment pour le personnel que vous avez actuellement, on a remarqué que c'était principalement les étudiants, avec un comportement d'achat qui était régulier. Donc au début de session, ils achètent leurs livres. Un peu dans l'année, ils vont acheter des livres ou des documents que les professeurs demandent plus tard dans l'année ou des crayons qu'ils peuvent avoir besoin. Sinon, les motivations, c'est vraiment économiser, faire partie du milieu, se sentir plus intégré dans le campus. L'objectif, ça va être de réaliser des économies aussi, mais sur leurs gros achats, leurs gros livres. Avec le budget que vous nous avez donné, on a décidé de regarder à peu près ce que ça donnait comme achat moyen par étudiant. Puis on a pu remarquer que dans les universités, il y a beaucoup moins d'achats par étudiant. On n'a pas vraiment d'informations de savoir si c'était à cause que les étudiants préféraient acheter avec différentes personnes qui connaissaient des livres usagés ou tout simplement qui n'achetaient pas avec vous. Mais c'est vraiment un point qu'on aimerait travailler là-dessus. C'est purement à titre démonstratif aussi parce qu'on avait le nombre de personnes inscrites à la cohorte, on n'avait pas le nombre total d'étudiants du campus, donc on n'a pas vraiment pu tirer de conclusion de ce côté-là, mais ça permet quand même de se donner un bon œil du côté de l'achat moyen par l'étudiant. Faire connaître le modèle d'affaires de Costco Trois-Rivières, c'était le premier mandat qui nous a été confié. Donc, c'était de miser sur le concept de la coopérative et de ses bienfaits sur l'économie locale et les étudiants. De mettre aussi l'emphase sur la publicité en incluant ces 10 éléments pour promouvoir en fait ces activités auprès des jeunes. Également, le deuxième mandat, c'est de promouvoir la distinction coopérative. Donc, promouvoir les points différenciateurs, soit la remise de la part sociale, autrement dit trop perçue, mais sous forme de rabais. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui différencie Coopsco des autres coops. Puis on demande aux entreprises, donc une coop, évidemment, ce n'est pas la recherche du profit à tout prix, c'est plutôt d'aider activement ses membres à faire des économies puis à contribuer réellement à l'économie de l'autre. Donc, du côté de communiquer l'ADN de Coopsco, donc on trouvait ça important de promouvoir leurs valeurs aussi. Donc, du côté de qui versent à la communauté, qui ont une belle part sociale à ce niveau-là. Raviver l'engouement vers la responsabilité qu'ils ont en tant que membres, un peu de peser sur leur responsabilité de citoyen, un peu comme au niveau politique, de venir voter et de prendre place aux décisions pour que leur expérience client reflète leur goût et leur désir. Et promouvoir vraiment l'indépendance et l'autonomie que cette coop peut offrir aux membres. Pour ne pas que ça se transforme justement en un vulgaire magasin, puis qu'on garde vraiment l'essence même du concept de coopérative. Vraiment dans l'axe communicationnel, ce qu'on veut faire pour vraiment mettre la coop de l'avant, que les gens s'inscrivent plus, qu'ils participent plus. Principalement, on voulait faire de la pub sur la radio étudiante. Ça ne coûte pas cher. Ça permet vraiment de toucher les étudiants sur les campus avec votre clientèle principale.
Ça permet aussi de pouvoir mettre de l'avant d'autres choses. Donc, si on veut que les étudiants participent plus aux prises de décision, on peut aussi en parler là-dessus. Si on a des nouveaux trucs de sortie ou qu'on veut laisser le monde à jour, on peut aussi en parler là-dessus. Après, des campagnes de publicité sur l'importance de l'éducation, on peut aussi faire des affiches qu'on peut laisser dans les cafétérias, on peut laisser un peu partout. La cafétéria aussi, on avait pensé mettre des codes QR qui étaient directement liés sur votre site, qui permettraient au monde, s'ils ont besoin de quoi, de l'acheter sans avoir besoin de se déplacer. Il y aurait aussi des concours du style gagner votre session qui pourraient être intéressants. On a vu que vous aimez beaucoup de faire des dons, de donner des cadeaux. Fait qu'au début de la session, vous pouvez faire un concours gagner votre session, que c'est mettons une carte de 500$ justement dans les coops. Après, des fois, il y a des visites des universités ou des cégeps. Vous pouvez faire des kiosques d'entrée avec une ou deux personnes qui expliquent la coop, comment ça marche, plus les valeurs. Vraiment mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Aussi, faire des liens vers les sites transactionnels. Puis, pour que le monde ait plus tendance à voter, essayer d'informatiser le vote, faire des réunions à distance ou faire des lives Facebook, justement, pour que le monde soit plus informé. Utiliser des distinctions pour fidéliser les membres après leur diplomation. Donc ça, c'est un élément, enfin un peu la pierre angulaire de ce qu'on voulait faire, c'était de justement fidéliser la clientèle, même après ses études, parce qu'une part à la coop, dans le fond, c'est bon pour la vie. Peu importe, même si tu es plus aux études, tu vas quand même continuer d'avoir des besoins, et tu vas quand même continuer d'avoir des besoins, que ce soit pour lui ou pour un autre ou pour ses enfants. C'est toujours intéressant de garder le concept de coop puis de faire comprendre que la coop demeure quand même accessible, même après que les études aient été complétées. Donc, pour ce mandat-là, on a décidé de viser un autre persona parce que ça ne s'adresse pas vraiment aux étudiants, mais plus aux personnes de 25 ans et plus, donc souvent qui ont fini leurs études. Donc, ils vont avoir aussi un comportement d'achat régulier, donc cyclique selon les rentrées scolaires. Leur motivation, c'est toujours d'économiser, soit pour eux, pour leur article de bureau, la papeterie et tout, ou encore pour leurs enfants. Parce que l'entrée scolaire, c'est quand même une bonne somme. Donc, si on est capable d'accélérer le processus en ayant déjà la liste déjà tout fait, on le commande et on le reçoit à la maison, et en plus, on peut économiser, c'est sûr que c'est une clientèle facile, qu'on peut dire, à aller chercher. Puis, l'objectif, c'est aussi de s'investir dans la coop. Et puisque c'est des personnes plus âgées, ils ont plus la conscience du devoir qu'ils ont à faire en devenant membre de la coop au niveau de leur vote et de venir aussi aux rencontres pour favoriser la coop. Vraiment, dans l'axe communicationnel qu'on va viser pour les personnes plus âgées, ça ne va pas être sur le campus, ça va être vraiment plus avec la radio ou l'affichage télévisuel. Parce que le monde de cet âge-là vont être vraiment plus rejoignables quand ils vont être en train de se rendre à leur milieu de travail ou en train d'attendre leur enfant dans leur voiture. Sinon aussi, de faire que le rabais applicable qu'eux ont avec justement en étant membre, soit aussi applicable pour leurs enfants. Aussi, faire une promotion de la boutique en ligne sur Facebook. Ça peut être vraiment une bonne solution, vu que on sait que les personnes plus âgées passent quand même du temps sur Facebook, viennent quand même s'informer là-dessus. Aussi, on peut même faire des petits circulaires, genre sur la rentrée, pour dire épargner pour la rentrée avec des petits, rien qu'un feuillet pour montrer ce que vous avez ou ce qu'il y a de nouveau. Puis, avec le nouveau siège social, il y a plus de visibilité. Fait qu'on pourrait faire soit de la publicité directement sur les murs de votre magasin, ou même plus à long terme, ouvrir un magasin directement à l'entrée de votre bureau. Qu'il y ait pignon sur rue, justement, puis que les gens n'aient pas l'idée que, comme c'est dans l'université ou dans le cégep, moi je n'y pas droit. Pour un peu créer une entité vraiment distincte pour que le client se sente peut-être pas gêné, mais qui ait plus d'aise à y aller. Et finalement, si on place un peu tous ces axes communicationnels-là, toutes les actions qu'on veut entreprendre par rapport à l'effort et au temps, ça donnerait quelque chose à peu près comme ça ici. Donc,
invariablement ce qui est en bas et ce qui requiert le moins d'effort et ce qui est le moins demandant en temps. Et invariable P aussi, du côté de ce qui prend le plus d'effort et le plus de temps, c'est ce qui sera en haut. Donc on peut voir qu'on a quand même des petites affaires qui peuvent faire toute la différence à moindre coût, puis avec, oui, du temps, mais pas quelque chose d'excessif. Donc c'est quand même assez facile là, de faire la différence en peu de temps, parce qu'il y a quand même un aspect positif à ce niveau. Ça compléterait l'analyse du corps pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous pouvez débuter la période de questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on fait pour prioriser les projets que vous avez dans votre schéma ici? Ben, je pense que le principal, ça serait vraiment de regarder avec les membres de la cohorte pour en prendre une décision, de voir qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur les bénéfices ou même juste la participation du monde ou la reconnaissance de la cohorte. Puis comment on a accordé aussi l'importance, c'est aussi par rapport, je ne sais pas, on n'en a pas vraiment parlé, j'ai remarqué, mais par rapport aussi à l'investissement qui est nécessaire. Donc, on va essayer de prioriser ce qui est le moins exigeant en temps et en argent, mais qui peut tout de même produire des résultats qui sont non négligeables dans la poursuite des axes qui ont été pris. Et comment on va mesurer? Vous avez évoqué la performance, justement, de voir quel impact ça a. Comment on peut mesurer ça? Ça, malheureusement, on n'a pas on ne peut pas avoir la certitude que quelque chose va marcher, mais on peut analyser avec différentes entreprises ou parler avec différentes personnes qui ont les connaissances pour essayer de savoir qu'est-ce qui serait le préférable à faire en premier. Puis si on a beaucoup d'affichage justement sur les campus, veut pas, les étudiants vont aller vers qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est accessible, puis même du côté des parents, c'est quand même un beau produit, tu es assis chez toi, puis tu as la liste au complet de ton enfant, tu as juste à cliquer sur 3-4 icônes, puis tu l'as chez vous. C'est un beau produit facile, puis les membres, les clients sont portés vers la facilité. Donc, juste faire un peu d'affichage, un peu de, même la présence sur les réseaux sociaux et tout, là, ça va frapper directement le client. Puis, on n'a pas la certitude, mais on peut penser que ça va être rentable facilement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.